Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Honnêtement je comptais pas vraiment la faire, mais je me suis dit c'est vrai que je n'ai jamais fait de vidéo où je parlais comme ça de la grossesse, des choses essentielles. J'ai eu pas mal d'idées, donc si jamais cette vidéo vous a plu, dites-moi à la fin ce que vous en avez pensé. Et dites-moi surtout si vous voulez d'autres thèmes sur ce genre de sujet. Aujourd'hui on va parler des essentiels que j'ai vraiment utilisés à la maternité. En gros on va parler vraiment de ce qu'on m'a demandé de ramener à la maternité, ce que j'ai vraiment utilisé et ce à quoi j'aurais dû vraiment penser. Parce que c'est qu'une fois qu'on le vit qu'on se dit ah ouais ok en fait non j'avais pas besoin de ça mais j'aurais pu le remplacer par ça, ça aurait été beaucoup plus utile. Donc j'ai préparé tout ça sur mon téléphone, j'ai préparé, j'ai retrouvé ma liste de maternité qu'on m'avait donnée. En gros j'ai fait une liste de ce que j'ai vraiment utilisé et ce que je n'ai pas eu du tout besoin. Donc on va commencer tout de suite, sachant que c'est chacun son expérience, chacun le vit différemment. Bien sûr, moi je vous parle de moi, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai utilisé, ce que j'ai pas utilisé, ce qui m'a été demandé. Après ils ne demandent pas tout le temps la même chose dans toutes les maternités, mais c'est tout le temps quelque chose d'assez global. Mais bon, je vais vraiment vous parler de ce que j'ai eu besoin, sachant que je suis restée 5 jours à la maternité et j'ai eu une césarienne. Donc après ça peut varier si vous êtes, si vous accouchez naturellement. Donc en gros, on m'avait dit que pour la salle de naissance j'avais besoin d'un brumificateur, d'une boisson non gazeuse, d'une bouteille d'huile de pépins de raisin, rayon alimentaire supermarché, de la musique. Et pour le bébé il y avait besoin d'un body, d'un pyjama, d'un gilet en laine, de chaussettes et un bonnet et une gigoteuse. Alors moi sachant que je n'ai pas été en salle d'accouchement, je suis partie directement au bloc. Donc tout ce qui est brumificateur, boisson non gazeuse et tout, moi je devais être à jeun, donc j'ai pas eu le droit à tout ça. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. Après pour bébé, oui j'avais pris du coup des chaussettes, un body, un pyjama, qu'est-ce que j'avais pris d'autre, une gigoteuse, un bonnet, et j'avais pas mis de, vous savez les gants là, j'en ai jamais mis à Inès, voilà. Et j'avais aussi un gilet en laine mais qu'on lui a pas mis, donc voilà. Après pour bébé il y avait besoin de 3 pyjamas, 3 bodys, 3 bavoirs, un bonnet, un gilet en laine, sachant qu'il fallait en utiliser 1 à 2 par jour. J'ai pas trop compris. Une gigoteuse, pas de couverture, savon ou shampoing liquide hypoallergène, crème pour le corps, cold crème, pas de lait, couche premier âge, serviette de toilette, thermomètre électrique, sérum Phi, unidose. Et après pour moi il y avait besoin d'un jeton pour le placard, j'en ai jamais eu besoin. Nécessaire de toilette, donc tout ce qui est serviette de toilette, shampoing et ainsi de suite. Pour l'allaitement, soutien-gorge d'allaitement, coussinet, crème de prévention des crevasses, coussin d'allaitement, 6 slips à usage unique, un seul fourni à la maternité, protection périodique spéciale nuit, thermomètre électronique différent de celui de bébé. Côté administratif, bon bref, tout ce qui est papier. Alors, honnêtement, je vais vous parler moi de mon expérience, ce que j'ai vraiment utilisé et ce que j'ai eu vraiment besoin. Alors, moi ce qui m'a vraiment servi à la maternité, déjà un soutien-gorge d'allaitement, j'en ai pris 2, sachant que moi j'avais pris aussi des coussinets pour, vous savez quand vous avez les montées de lait, bah des fois il y en a tellement trop que ça peut couler. Donc du coup vous mettez des coussinets, je sais pas si j'en ai, attendez je vais essayer de vous retrouver ça. Sachant que moi je mettais des coussinets, c'est vendu comme ça dans des boîtes, je sais pas combien il y en a dedans, il y en a 30 dedans. Et en fait c'est très simple, je vais vous ouvrir celui-là, c'est pas très grave, je vais vous montrer. En gros vous ouvrez, c'est comme ceci et en fait vous avez les deux parties adhésives que vous venez coller au soutien-gorge. Et en fait cette partie là c'est ça qui va absorber tout le lait en plus qui va sortir. Donc honnêtement ça j'en ai eu réellement besoin parce que c'est vrai que ça coule énormément. C'est hyper gênant cette sensation de mouiller et tout qui est hyper désagréable. Donc ça franchement pensez-y, que vous allaitez ou pas, hein. Si vous avez des montées de lait, même si vous voulez pas allaiter, le lait il faut bien qu'il ressorte. Donc dans tous les cas vous en aurez besoin. Ensuite du coup le soutien-gorge d'allaitement, ça au début je me suis dit oh non j'aurais la flemme et tout, je vais pas mettre de soutien-gorge. Bah je peux vous assurer que ça tire tellement, ça fait tellement mal parfois que le soutien-gorge d'allaitement, bah en fait le fait que ça maintienne la poitrine, bah ça soulage un petit peu vous voyez. Parce que si vous laissez votre poitrine comme ça déjà c'est pas bon.
on le sait. Et surtout qu'en fait la poitrine est tellement lourde, qu'elle travaille tellement que ça fait hyper mal. Donc pensez-y, moi j'en ai eu vraiment besoin. Ensuite, quelque chose qu'on n'a même pas, que ça soit ma sage-femme, que ça soit le pédiatre, que ça soit qui vous voulez, on m'en a jamais parlé. Ça m'a vraiment sauvé la vie parce que moi j'ai pris la décision de vouloir allaiter Inès. Donc bah forcément au début, même si on a déjà vu des femmes allaiter leurs enfants, nos mamans, peu importe, on sait jamais vraiment comment le faire. Et surtout que moi je la plaçais d'une seule position, au bout d'un moment bah ça fait mal. Ça crée des crevasses qui font hyper mal. Et en fait moi les deux premiers jours bah j'ai essayé de l'allaiter du mieux que je pouvais, sauf que bah je savais pas que je pouvais la mettre dans d'autres positions différentes, donc elle était toujours au même endroit de la même manière. Donc au niveau de la poitrine ça a créé des crevasses en plus vraiment avec la plaie ouverte, j'avais du sang qui sortait et tout, ça faisait vraiment mal. Et en gros ma mère m'a dit mais pourquoi t'as pas acheté ça? Et en fait je ne savais même pas que ça existait. En gros ça s'appelle des bouts de sein, des protections de mamelon comme vous voulez. Moi quand j'ai acheté ça j'ai demandé des bouts de sein et c'est ce qu'ils m'ont donné. En gros vous en avez plusieurs différents. Moi j'ai pris ceux de la marque Dodie qui étaient vraiment bien. C'est les seuls avec lesquels vraiment elle a réussi à téter, parce que j'en avais eu un à la maternité. Il me semble qu'ils m'en avaient donné un, qu'ils avaient stérilisé et tout, franchement dégueulasse le truc, mais honnêtement elle l'a pas kiffé et c'est le seul qu'elle a pris. Donc c'est des Dodie. En gros c'est le truc, c'est hyper simple. En fait vous le mettez, on va dire ça c'est votre poitrine, vous le mettez comme ça là où il y a le mamelon et en fait le bébé va tirer, le lait va sortir et ça vous évite vraiment d'avoir mal. Et honnêtement ça m'a sauvé la vie, mais clairement franchement ce truc c'était le sauveur de ma vie. Je le prenais partout, dès que je sortais avec Inès, que j'aille n'importe où, je l'avais tout le temps avec moi, parce que dès qu'elle se mettait enfin vers la... parce que je l'ai allaitée pendant 4 mois et demi, donc franchement le premier mois ça m'a vraiment servi, parce que ça me faisait très mal. Et surtout que les crevasses, bah une fois qu'elles sont là, vous avez beau mettre de la crème, ça prend un peu plus de temps à partir parce qu'elles sont déjà bien installées. Et surtout qu'en fait le bébé va tout le temps téter. Donc du coup ça a du mal à cicatriser. Mais franchement ça, pour la cicatrisation après, ça m'a vraiment sauvé la vie. Donc pensez-y si vous comptez allaiter. Pensez-y, vraiment. C'est un conseil que je vous donne, pensez-y. L'autre chose qui m'a vraiment servi à la maternité, ça a été l'abonnement télé. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Mais vraiment ça m'a servi. Pourquoi? Déjà pour moi, le fait de... parce que moi à savoir j'ai accouché pendant les périodes de Covid, les confinements et tout. Donc j'ai pas eu le droit aux visites, j'avais personne, j'étais toute seule en chambre, Dieu merci. Ça a été le truc... je redoutais d'être avec quelqu'un dans la chambre. Donc je me suis retrouvée un peu toute seule, même si on est avec bébé et tout, bah on a besoin d'entendre du bruit et tout. Et même en fait moi je me suis servi de la télé bah du coup pour habituer à Inès à tout ce qui est bruit. Même quand elle dormait j'avais tout le temps la télé allumée, le soir, le matin, l'après-midi. Franchement je voulais tout le temps qu'il y ait du bruit, qu'elle écoute ce bruit et qu'elle se dise bon ok, même s'il y a du bruit c'est l'heure de dormir, j'ai envie de dormir, je dors. Et au jour d'aujourd'hui franchement bah elle dort tout le temps, qu'il y ait du bruit, qu'il y ait la télé, qu'il y ait peu importe. Franchement je peux passer l'aspirateur, elle s'en fout clairement. Moi ça m'a vraiment servi, et surtout que bah comme j'étais toute seule, bah le fait d'entendre du bruit et tout ça me faisait du bien. Donc voilà. Chose franchement qui m'a vraiment sauvé la vie, comme je vous ai dit moi j'ai accouché par césarienne. Donc moi honnêtement la chose qui m'a servi c'est que quand j'ai dû aller prendre ma douche, vraiment j'étais déjà en PLS parce que j'avais une cicatrice, j'avais peur de tomber, j'avais peur de faire plein de trucs, bon bref j'avais très peur. Et je me souviens que j'avais acheté un gel douche intime neutre, sans savon, sans rien, sans alcool, sans que dalle dedans, vraiment le truc bio et tout. Et je me suis dit je vais prendre ça parce que on ne sait jamais. Et bah franchement je peux vous assurer, moi j'avais pris mon shampoing, j'avais pris ça du coup pour me nettoyer tout ce qui est partie intime et la cicatrice, et j'avais pris du shampoing et tout. Bah je peux vous dire j'ai commencé à me nettoyer du coup avec le gel douche et tout. J'ai eu le malheur que ça dégouline sur la cicatrice et je peux vous assurer que ça m'a tellement mais tellement brûlé. Et c'est là que je me suis rendu compte où je me suis dit mais vraiment ce qu'on fout sur notre corps c'est pas possible, parce que c'est pas normal que ça brûle autant, vous voyez. Et ça m'a vraiment brûlé et c'est là que je me suis dit j'ai hyper bien fait de prendre ça, parce que honnêtement
voilà, j'avais pas envie d'avoir des brûlures ou que ça me fasse mal ou que ça me tire ou quoi, et surtout que bah j'osais pas trop toucher. Franchement le fait de prendre du gel douche neutre pour les parties intimes, franchement sans alcool, sans colorant, sans rien, sans odeur, il avait même pas d'odeur le truc, mais c'est ce qui a été de mieux. Franchement je vous le conseille aussi, que ça soit par césarienne ou par accouchement normal, hein, sachant que par accouchement normal en bas tout est voilà, donc franchement je vous conseille de prendre un truc neutre sans vraiment rien dedans parce que sinon ça arrache. Ensuite, la chose qui m'a servi le plus aussi, ça a été mes écouteurs. Oui, vraiment. Parce que ouais, il y a toujours des gens qui appellent, on a envie de regarder une vidéo, on a envie d'écouter un peu de musique. Sauf que bébé est dans les bras, ou bébé il dort, ou machin. Donc le fait d'avoir les écouteurs, vraiment, voilà. Moi j'avais mes écouteurs, je posais le téléphone, j'avais les mains libres pour pouvoir vraiment prendre Inès, lui donner la tétée, prendre ma poitrine, pouvoir la placer correctement. C'est beaucoup plus pratique que d'être là comme ça avec bébé. Franchement je vous conseille de prendre vraiment des écouteurs sans fil ou avec fil, peu importe, vous faites ce que vous voulez, mais vraiment c'est super important, vous allez voir ça va vous aider. Ensuite honnêtement pour Inès, niveau vêtements, moi je l'ai douchée tous les jours. Il y a juste le premier jour elle est venue au monde où je lui ai pas donné la douche, le lendemain l'infirmière elle est venue pour la laver, mais sinon je lui ai donné la douche tous les jours. Sachant qu'un bébé régurgite, surtout la première nuit, on l'avait habillée et tout, et la première nuit elle me lâche une galette un peu marron et tout. Donc moi je me suis affolée direct, mais on m'a dit que c'était normal justement, en fait c'était tout l'intérieur qui se nettoyait tout seul, donc c'était parfait. Dieu merci qu'elle l'a fait, sinon il fallait aspirer d'eux-mêmes. Même s'ils le font, il y a toujours des trucs qui restent. Et voilà, moi je l'ai changé direct et tout. Donc moi honnêtement, question vêtements pour Inès, des pyjamas, j'en ai mis au moins 2 par jour. Parce que oui, elle vomit, elle fait un peu caca, ça déborde, et machin. Donc franchement j'en ai utilisé 2 par jour. Donc en tout il y avait 10 body, 10 pyjamas, les chaussettes. Je vais pas changer de chaussettes, j'ai pris 2 paires de chaussettes, ça lui a très bien servi. Un bébé ça pue pas des pieds, ça transpire pas ni rien, donc franchement ça a servi pour ce que c'est. J'avais 2 gilets en laine, une seule gigoteuse et c'est tout. Honnêtement j'ai rien pris d'autre. Après honnêtement j'ai pris tout ce qui est bavoire, j'en ai mis. Honnêtement pensez-y, ne prenez pas des bavoirs avec la ficelle qu'il faut accrocher derrière. Déjà c'est une galère pas possible, et en fait le bébé il bouge forcément, et en fait la peau elle est tellement fine que en fait le fait que ça frotte ça peut lui créer des petites ouvertures et tout. Donc moi ce que j'ai pris c'est vraiment des trucs à clips, j'en ai pris un seul vraiment avec l'espèce de nœud. J'ai gardé que ceux que j'avais pris avec le petit bouton ou le petit scratch parce que c'est plus épais, donc ça évite que ça frotte autant. Donc du coup moi c'est ce que j'ai fait. Après vous faites comme vous voulez, si vous trouvez ça plus pratique ou plus joli ou peu importe, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi c'est vraiment en fonction de moi parce que j'ai vu direct qu'elle est restée un peu rouge. Donc je l'ai enlevé, je l'avais pris vraiment parce que c'était assorti à sa tenue, il y avait écrit Inès machin nanana. C'est juste pour ça que j'ai pris, sinon en soi je m'en foutais du bavoir. Vous voyez ce que je veux dire, il y aura tout dessus, donc on s'en fout du bavoir. Mais pensez-y, ça peut être important. Donc ouais, j'ai dû prendre en soi une dizaine de pyjamas, une dizaine de body. Après j'ai pas pris tout directement dans la valise de maternité parce que j'avais ma valise à moi, le petit sac avec les papiers, mon sac à main, et j'avais du coup la valise d'Inès, enfin le sac d'Inès. Donc moi j'ai pas tout pris le premier jour parce que je me suis dit je vais être là encombrée de ouf. Donc moi ce que j'ai fait c'est que tous les 2 jours ou tous les jours mon chéri prenait tout ce qui était vêtements sales d'Inès, les ramenait à la maison, les lavait, les ranger, et il me ramenait des vêtements propres pour le lendemain. Donc ça a été beaucoup plus pratique. Après bonnet pareil j'en ai pris qu'un seul, et crème pour les crevasses, ça moi j'ai pris celle-ci. Je sais pas si vous connaissez cette marque là, c'est de Lancino, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en gros ça apaise, ça protège sans risque pour maman et pour bébé, parce que ça aussi c'est très important, et 100% naturel. Et en gros en fait vous venez l'appliquer sur vos mamelons. En fait ça a une texture un peu on dirait de la vaseline vraiment, mais il n'y a pas de souci au niveau du bébé. Si par exemple vous en avez appliqué, que le bébé on a un peu sur la bouche, ça ne pose pas de problème parce que c'est quelque chose de 100% naturel, donc sur ça il n'y a pas de souci. Moi j'ai pris cette marque là, après vous prenez ce que vous voulez. Moi ça a été vraiment les choses qui ont été essentielles pour moi à la maternité. Là je vais vous parler de ce qui m'a pas servi du tout.
Alors, on m'avait dit de prendre des chemises de nuit pour moi. Honnêtement, j'en ai pas mis une seule. Moi quand ils sont arrivés, j'ai dû m'habiller avec la blouse là, des hôpitaux. Honnêtement, je n'ai rien mis d'autre que ça parce que c'était hyper pratique. Ça s'ouvrait sur le devant, donc pour allaiter Inès c'était parfait. Parce que moi mes chemises de nuit, comme une début de service, je n'ai pas pris de chemise de nuit qui s'ouvre sur le devant. Chose très importante. Si vous prenez des chemises de nuit, faites gaffe à que ça s'ouvre sur le devant. C'est hyper pratique, même tout ce qui est pyjama, que ça soit une chemise avec le pantalon, peu importe, mais à que ça soit ouvert devant, c'est très important. Donc moi je n'avais pas pris ça, j'avais pris vraiment des chemises de nuit basiques. Honnêtement je ne les ai jamais portées. Moi tous les jours ils venaient m'en ramener une nouvelle, donc franchement ça ne sert à rien de vous encombrer avec des trucs. Après si vous accouchez naturellement, que vous voulez mettre vos pyjamas machin, vous faites comme vous voulez. Moi en tout cas j'en ai utilisé aucune des 5 que j'ai pris, vous voyez. Ensuite ils m'ont dit aussi de prendre des culottes. Ils m'ont demandé de prendre des culottes jetables et des culottes non jetables. Tout ce qui est culottes non jetables, je n'ai jamais utilisé une seule. Après j'ai pris des culottes que j'ai achetées en pharmacie. C'est des culottes jetables en espèce de coton assez bizarre, genre c'est même pas du coton, je sais même pas ce que c'est. Mais honnêtement ce n'était pas pratique du tout parce qu'en fait c'est des culottes très taille basse. Et du coup en fait ce qui fait que ça a frotté au niveau de la cicatrice, donc ça me faisait un mal de chien. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont donné, vous savez, des culottes ouvertes, je sais pas comment on dit ça, attendez. Donc ils m'ont donné ça. Quand vous voyez ça comme ça vous vous dites ouais c'est quoi ça, c'est un bandeau. Et en fait c'est des culottes qui donnent à l'hôpital. Vous avez un trou de chaque côté, vous voyez, pour insérer les jambes. Et vous avez le côté pour mettre du coup. Et en fait c'est hyper élastique le truc, franchement vous voyez il est hyper élastique, il ne frotte pas et même si ça touche la cicatrice ça ne fait pas mal du tout. Donc ça a été super important pour moi franchement. Après honnêtement moi j'ai pris, comme ils m'ont dit, des serviettes spéciales nuit. Comment vous dire que elles m'ont servi à rien. Franchement les serviettes que je vous conseille c'est ceux-là. C'est les serviettes de mamie, vous voyez. Franchement là c'est tout à fait sans tabou hein. J'en ai rien à faire. C'est vraiment, j'ai envie de partager mon expérience et aussi vous montrer la vraie réalité des trucs. Parce qu'on surjoue un peu le truc en mode comme on voit dans les films, les meufs elles viennent d'accoucher, make-upées, coiffées, non. Vous savez, une Charlotte sur la tête, une chemise de l'hôpital, rien à voir avec les films. Donc moi franchement j'ai pris ceux-là, les tailles vraiment XXL, je crois que c'est même des serviettes pour les personnes âgées. Parce que franchement quand vous avez une césarienne, déjà vous levez, c'est une compétition de service, c'est hyper galère, ça vous fait mal. Donc je peux vous dire que vous n'allez pas vous lever toutes les heures pour aller changer votre serviette hygiénique parce que vous avez très mal. Donc honnêtement si vous pouvez gratter un petit peu à qu'elles soient un peu plus grandes, que voilà ça puisse absorber un petit peu plus on va dire, franchement n'hésitez pas. Parce que vraiment moi je sais qu'au début j'avais pris les serviettes de nuit mais basiques quoi, c'est pas non plus la taille de mon bras, c'est des serviettes basiques. Honnêtement moi toutes les 1 heure je devais me lever pour aller la changer, donc au bout d'un moment je me suis dit non je ne crois pas. Donc j'ai demandé à l'infirmière si elle en avait pas elle, parce que les miennes c'était pas assez suffisant. Donc elle m'en a donné plein, j'en ai même gardé quelques-unes à la maison parce qu'elle m'a donné vraiment un paquet énorme. Au début elle m'a dit non mais c'est que 2 par jour et tout. Je dis mais comment ça 2 par jour? Je dis non mais il m'en faut un peu plus, même si je savais que voilà j'allais pas en utiliser 20 non plus, mais je les changeais régulièrement. Donc voilà. Ensuite ce qui m'a pas servi non plus, j'ai pris un livre pour lire. Je me suis dit oh quitte à casser le temps autant prendre un livre. Je n'ai jamais lu une seule page du livre, vraiment. Et non pas parce que le livre ne m'intéressait pas, mais parce qu'on n'a pas le temps. Soit on est un peu au téléphone, soit il y a le médecin qui passe, soit il y a l'infirmière, soit il faut faire des piqûres, soit ils viennent voir le bébé, soit il faut s'occuper du bébé, le truc le plus important. Soit je passais clairement de mon temps quand j'étais tranquille à regarder mon bébé, à lui faire des câlins, à lui faire des bisous, à la prendre en photo. Donc honnêtement moi en tout cas tout ce qui a été livre et tout ça ne m'a servi à rien parce que je ne l'ai jamais lu, ça m'a encombré plus qu'autre chose pour rien. Ensuite dernière chose qui ne m'a pas servi du tout, le maquillage. Je me suis dit non moi je vais me faire une petite trousse de make-up et tout, moi après avoir accouché je vais me make-upper un petit peu tout ça. Je me suis pas maquillée du tout mais vraiment même pas une goutte de fond de teint, même pour la sortie je ne me suis pas maquillée, j'étais en PLS. Franchement j'avais qu'une envie, c'était de me barrer de là.
de rentrer chez WAM et d'être tranquille quoi. Je n'avais pas envie de me maquiller, donc honnêtement si vous avez un peu la foi, pourquoi pas. Moi en tout cas je peux vous assurer que je n'ai même pas mis une goutte de mascara, je n'ai pas mis une goutte de fond de teint ni d'anti-cerne. Franchement j'étais pâle, mais pâle de ouf. J'avais des cernes qui m'arrivaient jusqu'aux cuisses, mais je m'en fous, je me suis pas maquillée, j'avais pas le temps, j'avais pas envie. Parce que se maquiller c'est bien, mais il faut se démaquiller après, il faut toucher bébé, câlin, bisou, nanana, le fond de teint, la poudre, non. Franchement, laissez tomber. Ensuite, je vais vous parler des choses auxquelles j'aurais dû y penser et que je ne savais pas, je n'y ai pas pensé, ou je n'étais tout simplement pas au courant, et franchement je regrette tellement parce que c'est hyper important. La première chose, c'est j'aurais dû prendre un coussin. Vraiment, j'aurais dû prendre mon coussin parce que le coussin de la maternité, comment vous dire, c'est un bloc plastifié, hyper dur, qui fait hyper mal à la tête, hyper mal au cou, hyper mal au cervical. Franchement moi j'ai galéré tout le long et pourtant je suis pas très compliquée, mais honnêtement je suis ressortie de là-bas avec un mal de dos, il y a un mal de cul, il y a un mal de cou. Je ne vous explique même pas tellement c'est vraiment, déjà le matelas il est hyper dur, c'est pas du tout confortable, sachant qu'il y a toujours bébé et tout. Honnêtement pensez-y, si vous pouvez prendre votre coussin de chez vous, ça va déjà vous changer la vie parce que honnêtement j'ai galéré. En plus à chaque fois que vous bougez ça fait du bruit et tout parce que c'est plastifié, une horreur. Ensuite la chose à laquelle j'aurais dû penser aussi, c'est penser à un coussin d'allaitement, parce que oui, du fait que j'ai allaité Inès, même quand Inès était dans mes bras, bah forcément on est KO technique, des fois on s'assouplit, faut dire ce qui est, et le fait d'avoir le coussin d'allaitement pour vraiment enrober bébé, même s'il y a les barreaux du lit, il y a tout, il y a vous, votre subconscient, vous inquiétez pas, il est là. Mais c'est vrai que ça reste toujours assez pratique, même nous pour nos positions et tout. Franchement j'aurais dû y penser, je ne l'ai pas fait, mais voilà. Ensuite pensez ou à une rallonge vraiment, ou un chargeur, un câble de chargeur hyper long. Parce qu'en fait moi quand je suis arrivée, j'avais mon petit câble de l'iPhone qui a fini par me lâcher au bout d'un jour. Mais bon c'est pas grave, ça c'est pas l'histoire. Mais en gros moi je suis arrivée, je mets mon chargeur parce que le chargeur est tout en haut. Vous vous êtes allongé comme ça et le chargeur genre il est, vous voyez, il n'y a même pas ma main. Il est vraiment très haut. Donc ce qui fait que bah déjà quand le téléphone il charge vous ne pouvez pas le prendre. Et de deux en fait moi le truc il était tellement haut que je pouvais même pas poser mon téléphone sur la table basse. En fait il y avait la table basse, le téléphone il restait comme ça avec le fil comme ça vous voyez. Genre j'arrivais pas à le poser genre tellement c'était haut. Donc pensez-y à prendre ou un câble long de 2-3 mètres comme vous voulez, vous en avez plein, vous pouvez en prendre partout. Pensez à prendre ça ou pensez vraiment à prendre carrément la multiprise, vous voyez celle juste avec un embout, c'est largement suffisant. Mais pensez-y parce que sinon vous allez galérer. Moi je sais que j'avais jamais de batterie parce que entre WhatsApp, entre Snap, entre messages, entre appels, moi ma batterie de mon téléphone elle me durait quoi, peut-être 2-3 heures. Donc franchement pensez-y. Ensuite la chose à laquelle j'aurais dû penser, c'est me prendre des petites sucreries ou quelques petits trucs à grignoter genre salés, pas non plus un truc de ouf, mais voilà genre peut-être un petit paquet de chips ou un petit paquet de bonbons, parce que franchement vous mangez le matin, très tôt le matin. Moi je sais qu'il venait me ramener mon plateau à 8h30, donc à 8h30 il fallait que je sois debout et que je mange. Donc à 8h30 je mangeais, à midi et demi 13h il venait me ramener ma bouffe. À 15h il venait me demander si je voulais un petit café ou un petit thé. La plupart du temps bah j'avais pas forcément faim ou j'avais juste envie c'était de dormir, donc je disais non. Et le soir il venait à 18h, 18h30, 19h grand max quand il y avait un truc qui se passait. Mais sinon à 18h pile ils étaient là. Donc quand vous avez l'habitude de manger vers 20h et que là vous commencez à manger à 18h, je peux vous assurer que vous crevez la dalle toute la nuit. Surtout que c'est pas forcément très bon ce qu'ils proposent. Donc franchement moi je sais que j'ai pas énormément mangé, j'avais pas d'appétit, c'était pas bon. En plus moi je me suis chopé vraiment tous les jours des carottes et du fromage, c'était génial. Franchement j'ai adoré ma vie. Je leur ai bien précisé que la seule chose que je ne mangeais pas c'était le fromage, les carottes et l'agneau. Bah c'est les seules choses qu'on m'a servi, ça a été ça, mis à part l'agneau. Mais sinon voilà c'était des trucs avec une sauce fromagère, du fromage, une salade de carottes, une purée de carottes. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement c'était une horreur. Donc honnêtement pensez-y si vous pouvez prendre des petits trucs pour grignoter ou quoi. Après vous gavez pas non plus hein, c'est pas ça le but. Mais des fois c'est un peu réconfortant d'avoir un petit paquet d'M&M's, un petit paquet de chips, un petit paquet de bonbons, un petit plaisir, ou même un truc que vous avez pas mangé depuis très longtemps pendant la grossesse. Bah voilà, faites-vous plaisir. Franchement pensez-y, c'est très important. Et la dernière chose à laquelle je n'ai pas pensé et que j'aurais dû penser, ça a été au thermomètre pour mettre dans l'eau. Vous voyez, moi j'y ai pas du tout pensé. Je me suis dit il doit en avoir sûrement
moi à la maternité, il n'y en a pas du tout. Et franchement j'aurais dû y penser parce que la meuf déjà l'infirmière m'a embrouillé de ouf en me disant oui faut calculer avec votre coude, je sais pas quoi. Mais frère, moi je sais pas, pour moi déjà, moi je me lave avec de l'eau bouillante, ça ne me dérange absolument pas. Donc je ne saurais pas réguler la température de l'eau juste avec mon coude, vous voyez. Donc franchement pensez-y, c'est très important aussi. Et honnêtement moi ils m'ont dit de ramener des couches, ils m'ont dit de ramener des lingettes, ils m'ont dit de ramener machin. Et au final vous avez toujours un énorme coffret avec un paquet de couches. Vous avez la boîte rose, ça s'appelle comme ça, qui vous offre à chaque fois. Il y a du liniment à l'intérieur, il y a des lingettes, il y a des couches, il y a de la crème, il y a vraiment de tout. Moi je sais que j'ai pris. Honnêtement j'ai tout pris avec moi, même un paquet de couches. Mais honnêtement je ne l'ai jamais utilisé le paquet de couches que j'avais ramené. Quand elle m'a dit vous avez un paquet de couches et qu'elle tenait le paquet dans la main, j'ai dit non j'en ai pas. Elle me dit ok parce que sinon je l'aurais pris. Et si on peut gratter on gratte hein. Il faut arrêter hein. Donc du coup j'ai dit à mon mec de le reprendre à la maison. Franchement vu le prix que ça coûte, si je pouvais gratter un paquet de couches, bah vous inquiétez pas que je n'ai pas raté l'occasion. Mais franchement il vous donne vraiment de tout. Il y a des lingettes, il y a de la crème, il y a des cotons-tiges, des cotons, il y a vraiment de tout à l'intérieur. Franchement c'est vraiment les essentiels pour bébé. Après prenez quand même un petit sac déjà tout prêt avec les trucs dedans. Si vous voyez qu'on vous offre, bah vous gardez et vous ramenez ce que vous avez ramené chez vous. Mais si vous voyez au cas où, parce que je sais pas si c'est dans toutes les maternités, moi je sais qu'à ma maternité on n'a pas arrêté de m'offrir des cadeaux. J'ai eu des tote bags pendant ma grossesse, à chaque bout de ma grossesse. Je crois que tous les 2 mois, dès que j'allais à la maternité, bah j'avais un cadeau quoi. J'avais un tote bag avec des produits pour moi, des produits pour bébé, un biberon, des tétines et tout. Même à la pharmacie, une fois que j'ai accouché, ils vous donnent une liste comme as de médicaments à prendre, de vitamines pour vous, pour bébé et tout. Et bah le fait d'aller à la pharmacie avec cette liste, bah franchement on m'a donné tellement d'échantillons, de miniatures, de tototes, de biberons. Franchement on m'a donné de tout, donc vous prenez pas la tête avec ça. Donc voilà, franchement j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a pu intéresser des gens, ou ça a pu apprendre des choses à des personnes, parce que c'est vrai que j'ai vu plusieurs débats. Ouais mais qu'est-ce qu'il faut prendre dans le sac de maternité, ouais mais est-ce qu'il faut prendre ci, est-ce qu'il faut prendre ça. Et franchement je trouve ça très important de savoir vraiment ce qui est utile ou pas utile, pour pas vous encombrer et surtout avoir tout ce que vous avez besoin directement sous la main quoi. Donc voilà, si vous avez d'autres thèmes de vidéos par rapport à la grossesse, à l'accouchement, après grossesse, avant grossesse, peu importe, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je verrai tout ça et peut-être que je vous ferai des vidéos. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Restez connectés parce que là le mois de décembre, des pépitas de chez Pépitas qui vont arriver, donc restez vraiment connectés. Likez la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Il y a une vidéo qui sort chaque dimanche à 17h sur la chaîne, et là bien plus que ça, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est toujours pas fait, je vous pose souvent des questions, j'interagis beaucoup avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Mouah.